Bonjour, je m'appelle Carol Turley. Je suis actuellement sur la côte sud de l'Angleterre, à cause de ces falaises extraordinaires. Elles sont composées de squelettes des minuscules organismes marins, et elles racontent une partie de l'histoire de ce qui me préoccupe vraiment, à savoir l'acidification des océans. Les océans absorbent 25% du dioxyde de carbone que nous émettons dans l'atmosphère. Lorsqu'on ajoute du CO2 à l'eau de mer, on obtient de l'acide carbonique. L'acidification des océans a augmenté de près de 30% depuis la révolution industrielle. L'acidification des océans est une tempête silencieuse. On ne l'entend pas, on ne la sent pas, on ne peut pas la toucher. Mais les scientifiques du monde entier peuvent la mesurer sur les stations d'observation océanographiques à long terme. Et sur les 30 dernières années, ils ont pu enregistrer une diminution du pH des océans, et lorsqu'il diminue, l'acidité de l'océan augmente. C'est la rapidité de la variation de l'acidification des océans qui est vraiment préoccupante. Prenons par exemple les archives sédimentaires, comme celles fournies par les falaises derrière moi, avec tous ces organismes marins microscopiques et leurs petits squelettes. On peut trouver des archives similaires sous l'océan dans les sédiments marins. Et il y a 55 millions d'années, tous ces petits coquillages ont disparu. C'est pourquoi les sédiments océaniques sont passés de l'argile blanche à l'argile rouge, et cette acidification s'est produite bien plus lentement. Ce qui se produit aujourd'hui est 10 fois plus rapide que par le passé. Il avait alors fallu des milliers d'années à l'environnement marin pour se reconstituer. L'acidification des océans aura un impact différent selon les organismes. Par exemple, les coraux et autres organismes calcifères seront assez fortement touchés, tandis que d'autres choses comme les herbiers marins s'en sortiront probablement bien. Mais les écosystèmes changeront, et c'est vraiment inquiétant parce que les humains en dépendent. Une des choses que l'on peut faire est d'étudier certaines régions du monde où le dioxyde de carbone vient du fond marin, du fait de l'action volcanique, créant ainsi des évents pour le dioxyde de carbone. Ce que l'on constate, c'est que la biodiversité décroît et que les organismes calcifères disparaissent ou sont grandement diminués. Bien entendu, si les écosystèmes sont affectés, alors ce qui en dépend, les poissons par exemple, peut également être touché. L'intensité de l'acidification des océans dépend de chacun d'entre nous. Nous sommes à un moment de l'histoire où l'humanité peut décider de continuer à émettre du CO2 comme nous le faisons actuellement. C'est le scénario de maintien du statu quo. Ou bien nous pouvons fortement réduire nos émissions de CO2. Si nous le faisons, et que nous le faisons rapidement, nous réduirons les effets de l'acidification des océans. Nous savons donc que l'acidification des océans est en train de se produire. Elle se produit de manière incroyablement rapide. Elle est causée par les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Elle pourrait affecter chacun de nous sur la planète, ainsi que tous les organismes dans la mer. Il est temps d'agir maintenant. Welcome to the Open Learning Campus, brought to you by the World Bank Group.